Shalom Église. Toutes mes directs, je les fais précisément pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens, pour ceux dont Jésus-Christ a été crucifié à la croix. Vraiment, je n'ai pas beaucoup trop de temps. Je peux aller vite à lire quelque chose dans la Bible avant de lire Frère Branham. Bon, je peux même commencer par Frère Branham parce que on a déjà parlé beaucoup. Vous savez que Frère Branham nous a amené la Bible. Et quand il nous a déjà amené la Bible, on peut lire Frère Branham. Nous avons, par la grâce de Dieu, la possibilité de faire voir, de montrer la divinité du Seigneur Jésus-Christ dans la Bible, même si on n'a pas lu Frère Branham. Alors, toutes les brochures de Frère Branham expliquent la Bible. Des Frères Branham, je dis bien. Je ne dis pas les brochures que les gens sont en train de faire par-ci, par-là. Parce que je ne veux pas entrer dans ce terrain-là. Mais toutes les prédications de Frère Branham, même pas les brochures, mais les prédications de Frère Branham, est basée sur Jésus-Christ. La mort, l'ensevelissement et tout le consort. Par Jésus-Christ. Alors, je peux dire quelque chose dans une prédication appelée Ange de Dieu. Ange de Dieu est prêché le 3e mois 48. Une personne m'a dit, pourquoi tu lis toujours les prédications de 48, 53, 42? C'est parce que tu n'as pas tout suivi. Moi, je ne choisis pas les prédications. J'ai choisi les 10 de Frère Branham. Alors, quand Frère Branham a parlé quelque chose, ça veut dire que quand Frère Branham a parlé à 48, après Frère Branham a parlé à 63 ou bien à 65, c'est-à-dire celui qui parlait auparavant était un démon. Et après, celui qui parle à 63 ou à 65, c'est lui qui est un chrétien. Et ce sont des prédications de Frère Branham. Si vous doutez même à Frère Branham, là, combien pouvez même croire ce qui est vrai, la parole de Dieu? En tout cas, ayez le temps de lire votre Bible. Lisez la Bible. Au paragraphe 15 de cette prédication, le messager dit, eh bien, les 3 points d'interrogation. 3 points. Maintenant, remarquez, point, les dépôts, 3 points, espace vide sur la bande, pour votre guérison, a été placé dans la pharmacie de Dieu ou dans sa banque les jours de la crucifixion au calvaire. La question c'est, qui était au calvaire? Vous voyez? Lui-même dit, voyez-vous ce que je veux dire? Et c'est une question. Il a donc été blessé pour nos péchés. Montons son notre votre l'air. Branham dit, il a donc été blessé pour nos péchés. Vrai-il? Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et votre guérison a donc été acquise. Et le prix en a été payé. Point. Celui qui dit là, c'est Branham. Oh là là, elle est votre. Point. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est juste tendre la main et la recevoir. C'est-à-dire, c'est déjà. Eh bien, afin que les gens voient et sachent, vrai qu'il, Dieu a promis d'envoyer des dons. Et c'est vrai, il y a 9 dons spirituels promis au cours
au corps, il y a, je peux, je peux relire pour la bonne compréhension. Il y a 9 dons spirituels promis au corps. Point. Il s'agit du corps des croyants. Ce n'est pas pour les incroyants. Frère Branham veut dire qu'il y a les dons ici qui sont pour les croyants et non pas pour vous. Ce n'est pas pour vous, les branhamistes, mais c'est pour les croyants de la parole de Dieu. Et les croyants de la parole de Dieu, ce ne sont pas les branhamistes. Vous, avec vos branhamismes, c'est autre chose, c'est différent de la parole de Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas pour les incroyants, je dirais bien, ce n'est pas pour les branhamistes. La guérison divine n'est pas pour vous, les branhamistes, qui ne croyez pas en Jésus-Christ. Ce n'est pas Branham qui était mort là-bas. Vous, il faut attendre votre Branham là. Parce que même le Branham que je dis est différent de votre là. Ce n'est pas pour les incroyants. Ce n'est pas pour les branhamistes. Point. La guérison divine n'est pas pour... La guérison divine n'est pas pour vous, les branhamistes, qui ne croyez pas. C'est pour ceux qui croient. Le Saint-Esprit n'est pas pour ceux qui ne le croient pas. Vous comprenez? Hein? Le Saint-Esprit n'est pas pour ceux qui ne le croient pas. C'est pour ceux qui croient cela. C'est Frère Branham qui... J'ai lu Frère Branham là. Vous voyez? C'est Frère Branham qui a dit ça. Dans cette prédication-là, je ne sais pas si vous pouvez voir en bas là, je n'ai pas encore des outils. Je ne connais pas encore très bien. Vous voyez? L'ange de Dieu. Alors, avec cette petite Bible, je ne suis pas là seulement pour parloter. Mais comme coutume de Jésus, je suis là pour lire. 1 Corinthiens 8, 5. Écoutez. 1 Corinthiens 8, 5. « 1 Corinthiens 8, 5 » il dit « Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux, comme celui que vous faites Dieu là. Il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, et le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur. » Lisez aussi chez vous là. Vrai Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Vous comprenez? Alors, je vais encore lire ici. Ça, c'était pour vous dire, vous, qui faites des êtres de Dieu. Ce n'est pas du nouveau. Moi, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre vous quand vous adorez vos petits dieux là. Mais seulement, je vais avertir à nos bien-aimés frères, sœurs, qui sont dans vos loges, que si vous êtes dans quelque chose, un regroupement de gens qui s'appelle l'Église, et que ces gens-là ne respectent pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, il y a encore temps.
Sortez. Vous ne perdez rien. Sortez dans le calme. Branham dit quelque part, malheureusement je n'ai pas encore mentionné ça ici, l'église dans laquelle les gens ne respectent pas Jésus-Christ, le nom de Jésus n'est pas honoré. Tu vois les chiens, passe les chiens, arriver au niveau du crapaud. Le crapaud a beaucoup de valeur. Le crapaud les dépasse. C'est qu'il faut descendre au niveau du crapaud, s'abaisser encore. Les gens là vivent moins que les crapauds. Alors je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit. Les gens m'ont donné beaucoup de conseils. Alors, je vais lire quelque chose pour vous qui ne comprenez pas là. Et bien aimé, si vous êtes aussi parmi les gens comme ça, c'est le moment, sortez. Écoutez, je vais lire dans Jean. Je vais lire dans Jean 4, 22. Cherchez aussi chez vous là. Jean 4, 22. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est que même Branham que vous mettez à crier là. Vous ne le connaissez même pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas des États-Unis. Le salut vient des Juifs. Vous voyez? C'est ce que vous faites. Sortez dans ça, bien-aimé. Sortez. Les minuscules des gens qui sont là, voire même si ils ne sont pas aux minuscules. Ces groupes de gens-là, ils savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Pourquoi vous suivez les gens qui sont dans les ministries? Si vous voyez quelque chose qui est ministrie, il faut tirer attention. Parce que ils ont quelqu'un quelque part qui leur commande. Il faut dire ça. Il faut prêcher ça. Il faut dire ça. Il faut prêcher ça. Et vous voyez déjà un groupe de gens qui commencent à dire des choses et à faire des choses, tirez attention. Beaucoup de choses qui se font aujourd'hui dans des temples, appelés des églises, ce sont des fausses. Ils font que des choses. Alors, tout ce que je suis là en train de faire, c'est vous ramener, bien aimé. C'est vous ramener. Vous allez dire, mais la vie éternelle, on nous a dit que sans Branham, il n'y a pas la vie éternelle. Comme cette question revient toujours, ça c'est la énième fois que ça vient. Bon, écoutez, je vais un peu lire Jean. Jean 5, 24, hein, peut-être. Bon, vérifions d'abord Jean 5, 24. Ah, Jean 5, 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, lisez aussi chez vous là, a la vie éternelle. Il ne dit pas, il aura la vie éternelle. Non. Il ne dit pas, je vais lui donner la vie éternelle. Non. Il dit, il a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas en Jésus. Hein, frère? Mais celui qui ne croit pas en Jésus. On va dire quoi? Écoutez, c'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant.
c'est Jésus qui est l'alpha et l'oméga. C'est l'alphabet grec qui veut dire A et Z, le commencement et la fin. C'est Jésus qui est le trône vivant. C'est Jésus qui est le Saint-Esprit de l'âge, de tous les âges. C'est Jésus-Christ qui est le puissant conquérant. C'est Jésus-Christ qui a vaincu la mort. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu tout fait, tout flamme. C'est Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Israël et consorts. C'est Jésus-Christ. C'est le même Jésus-là. Écoutez, je vais stimuler un peu ce que je dis là. Jean 1. Jean 1, 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Écoutez ensemble. La parole, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Par qui? Elle qui remplace la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle qui veut dire la parole. En effet, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Vous comprenez? La lumière, lui, engengi. La lumière, engengaki. Dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Vous voyez? Je vais encore sauter un peu pour lire 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Vous comprenez? C'est que si on comprend bien, le monde a été fait par la lumière. Vous comprenez? Ah. Et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ça veut seulement dire il est né dans un pays et les gens de ce pays-là ne l'ont point reconnu. Vous voyez? Mais écoutez ce qu'il dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui savent que c'est cette lumière qui créait le ciel et la terre, à tous ceux qui savent que c'est Jésus-Christ le premier et le dernier, à tous ceux qui savent que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre, à tous ceux qui croient, qui savent que c'est Jésus-Christ, sans lui, il n'y a rien. À tous ceux qui savent que c'est lui qui va revenir, celui qui était parti et qui reviendra, c'est le seul Jésus-Christ. Il n'a pas changé. Hébreux 13, 8 dit, il est le même hier. Il est le même dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, et pour l'éternité, c'est-à-dire même dans l'enlèvement, il sera toujours Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis autant de fois, il n'y a pas un message du début et un message de la fin. Non. Il y a un seul message dans le temps de la grâce qui s'appelle le message de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Je peux encore sauter, lire 16 et 17. Et nous avons tous reçu de la plénitude et grâce pour grâce. Car la loi, tu ne feras, précepte sur précepte, a été donnée par Moïse. Et la grâce et la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, par Branham, par frère Branham. Et prenez une prédication que frère Branham parle de ça. Vous verrez que les soi-disant là, ils parlent leurs affaires. Vous voyez? Ils parlent leurs affaires. Et quelqu'un m'a dit, pourquoi toi tu dois dire à tes frères
qui sont des païens. Mes frères, je n'ai jamais dit à mes frères qui sont des païens. Jamais. Et je n'ai même pas le temps de dire à mes frères qui sont des païens. Et là, ce ne sont pas mes frères. Franchement, je vous dis, frère, ce ne sont pas mes frères. Pour ceux qui ne savent pas qui est frère, écoutez, Matthieu 12. Pour ceux qui ne savent pas qui sont des frères, si tu es frère là, bien aimé, sache bien que être frère là, Matthieu 12, 24. Hein? Hop, j'ai oublié là où j'ai écrit ça. Dans Matthieu, Jésus explique qui est frère. Je n'ai pas trouvé ça. Je ne peux pas laisser parce que je n'ai pas trouvé ça. Jésus était en train de parler de la bonne nouvelle comme on discute, on parle de la bonne nouvelle comme ça. Et du coup, Marie et ses charnels sont venus le chercher. Une personne est partie lui dire, ta mère et tes frères sont dehors te cherchant. Jésus a dit, ma mère et mes frères, qui sont ma mère, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs. Il tourna les regards et pointant les doigts sur ses disciples en disant, voici mon père, et voici ma mère, voici mes frères et mes sœurs. Tous ceux, il fallait que je trouve ça. Mais comme c'est dans ce que je fais le direct là, je ne veux pas citer quelque chose de ma tête. Jésus dit, c'est ce qui fait la volonté de son Père, qui sont son père, son frère, sa sœur et sa mère. Celles-là, là-bas, ce ne sont pas mes frères. Ce sont des païens. Un Branhami, c'est un païen. C'est un candidat de l'enfer. Mais vous dites que vous êtes des Branhamistes, des Branhamistes. Quand l'enfant de frère Branham était mort aux États-Unis là-bas, son frère a dit, c'est un deuil de Branhamistes. Pourquoi vous n'étiez pas parti aussi? Vous venez seulement nous mentir, nous aussi. Et à la place de rester dans votre coin, vous passez même les bords. Non, frère, ça ne passera pas. Frère Branham est notre frère chrétien, des mêmes idéologies avec moi. L'idéologie de notre pasteur, de notre bien-aimé, de notre chef, de notre Dieu, qui est notre tout en tout, le Seigneur Jésus-Christ. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, le Jésus-Christ de nouveau, le Saint-Esprit, qui est là tout à l'heure, qui me guide de faire ce que je fais ici. Alors, j'aime tout le monde, frère. Quelqu'un m'a dit, tu as parlé, tu blâmais les gens et qu'on sort. Il y a des incirconcis qui, pour eux, la parole de Dieu est quelque chose, un héritage de leur famille païenne. Ils vont commander les gens. Toi, tu dois faire ça. Il fait. Toi, tu ne peux pas faire. Il fait. Toi, tu dois faire ça. Il fait. Toi, tu ne peux pas dire ça. Alors, ces oiseaux migrateurs-là, ils me donnent de l'ordre, ce que je dois faire. Et plus, j'avais beaucoup trop discuté dans les miables. Ils n'ont pas voulu écouter. C'est pourquoi je vous demande pardon. Si vous avez vu que non, j'ai dit, ou bien j'ai fait un direct que je parlais un peu, et avec une ton un peu aussi là, pardonnez-moi. Que le Seigneur vous bénisse tous.
prière de prier aussi pour moi. Moi aussi, je prie pour tout le monde qui croit en Seigneur Jésus-Christ. Qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Je vous en prie, frères, je n'ai pas beaucoup trop étudié, mais je me donne le temps, avec des dictionnaires, avec tout ça, pour comprendre ce que je n'ai pas compris. Et vous pouvez attendre dans mes français, il y a peut-être des choses qui passent. Je ne suis pas un français. Et très loin, je suis Moulouba. Ce que je maîtrise bien, c'est les Tchoulouba et puis les Lingala. Alors, comme il y a beaucoup trop des écritures, voire même les écritures qu'on est habitué à lire, c'est en français, c'est pourquoi je fais les directs en français. Ce n'est pas une coutume. Que Dieu vous bénisse. Prenez le temps de lire votre Bible. Prenez le temps de prier. Ayez le temps de vous réveiller à 6 heures. Et prier. Il faut aussi prier à 9 heures. Prier à 12 heures. Prier à 15 heures. Prier à 13 heures, à 15 heures. Prier à 18 heures. Prier à 21 heures. Si vous avez le temps de vous réveiller à 0 heure, vous pouvez vous réveiller, vous prier. Si vous n'arrivez pas, bon, c'est normal pour d'autres personnes. Alors, regardez à cette heure que je fais le direct là, c'est à 0 heure. C'est le moment que plusieurs des autres s'endorment. Et la chose que je devrais vous dire, bien aimé, les gens font des brebis du Seigneur Jésus-Christ leurs brebis. Et pour les empêcher à évoluer, ils mettent des épouvantails. Entre autres, il faut craindre le diable. J'ai discuté beaucoup trop aujourd'hui avec l'un des frères qui est en voie de comprendre. Et je lui ai expliqué quelque chose pour lui dire que Dieu a créé le diable. Dieu a créé les chrétiens. Dieu a créé les anges. Dieu a créé l'esprit. Dieu a créé la lumière, les ténèbres. Pour bien comprendre. C'est lui qui est le chef, le roi des esprits. Souvenez-vous, un centenier lui a dit, il y a quelqu'un malade chez moi. Mais moi, je suis un militaire qui dirige 100 personnes. J'ai des gens sous mon autorité que je commande. Je peux dire à quelqu'un, Kende, il part, viens, il rentre. Moi aussi, on peut me dire, va, je pars, rentre, je rentre. Parce que j'exécute les lois et j'ai aussi les gens sous mon autorité. Mais toi, tu es le roi de tous les esprits. Si tu ordonnes à ce que l'esprit qui tourmente ma maison là dégage, l'esprit va t'obéir, toi. Souvenez-vous, Jésus est le roi de tous les esprits. C'est lui qui calma les tempêtes sur la mer. C'est lui qui autorisa le vent de ne plus faire déranger ses fils dans la barque. Souvenez-vous que c'est Jésus, c'est Dieu qui ordonna au diable d'aller et de mettre le mensonge pour tuer Akab. Souvenez-vous que c'est Dieu qui ordonna au diable d'aller tenter Job. Souvenez-vous que c'est Dieu qui est le roi, qui ordonne, qui met fin à la vie des gens, qui autorise. Notre Dieu, je vous avais dit quelque chose ici. Je pense, c'est dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur, bon, non. Pardon. Je pense que c'est dans j'avais mentionné ça ici. Je pense que c'est dans Psaume 135, 6, 5 et 6. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Petit Dieu là. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Souvenez-vous, j'avais lu ça. Alors, c'est pour les enfants de Dieu. Pardonnez-moi pour les petites erreurs que je commets aussi, je suis humain. Alors, à la place de craindre les démons, les diables, ayez le temps de craindre Dieu. Dieu ordonnera
à celui qui vous dérange là de laisser votre vie. Je pense que vous avez compris. C'est Dieu qui peut dire, pas lui. C'est Dieu qui peut dire, lui là. Si Dieu dit qu'aujourd'hui tu meurs, frère, s'il dit que toi, Moufouta, tu vas mourir aujourd'hui, après ce direct, qu'est-ce que je peux faire? S'il dit que même si on t'empoisonne, même si tu fais quoi que ce soit, même si toi-même tu cherches la mort, tu ne vas pas mourir, qu'est-ce que je peux faire? Dieu est grand et tout ce qu'il veut, il le fait. Vous voyez? Alors, ayez le temps de craindre Dieu. N'ayez pas le temps de craindre les hommes qui sont là pour manger l'argent auprès de vous chaque jour. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Ils sont seulement là pour manger de l'argent. Ils ne font rien. Et copier les prédications des gens. Ah, j'ai trouvé... c'est affreux. C'est affreux ce que vous faites, vous. C'est ce que vous faites là. Repentez-vous. Il ne prie pas. Il n'a pas le temps de méditer la parole. Il n'a pas le temps de comprendre quelque chose lui-même. Ils font que copier les gens. Vous trouvez qu'il y a une prédication d'un prédicateur de Nigeria. Je ne dis pas qu'au Nigeria, il n'y a pas des enfants de Dieu. Mais il y a encore des marabouts là-bas. Et aujourd'hui même, là, il y a les marabouts à la chair. Mais vous trouvez qu'un soi-disant, je ne sais pas, mais il a fait ses affaires là-bas. Toi, tu ne connais pas sa vie. Il vient avec ses écritures. C'est que toi, tu n'as même pas vérifié. Tu t'es fait là pour copier avec les anders. Les doigts toujours comme ça. Et après, tu commences à mentir. J'ai fait beaucoup de travail. Moi, je travaille trop. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. On te donne. Il y a un juge qui regarde avec son œil. Et son jugement, que Dieu vous pardonne, ce sont des erreurs. Jésus a dit que même si vos péchés étaient rouges comme la cramoisie, nous avons encore le temps. Revenez à la cause. C'est ce que vous faites. C'est une religion qui fait ça. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des chrétiens. Un chrétien n'a pas de totem. Un chrétien n'a pas peur de quelque chose. Un chrétien n'a pas peur des gens. N'essayez pas de nous effrayer, on n'a pas peur des personnes. Nous sommes des enfants de Dieu. Ce qu'on fait, on fait les affaires de notre Père. Alors, prenez le temps de prier. Prenez le temps, mes frères bien-aimés, dirigeants, vous n'êtes pas encore pasteurs. Revenez. Vous êtes des dirigeants, c'est par l'argent. Ne dites pas que pourquoi ça a tenu, pourquoi ça a tenu. Tenir là, il y a des féticheurs qui font des fétiches, ça tient. Pourquoi ça tient? Pourquoi ça tient? C'est comme si tenir là, pour vous, c'est l'absolu. Ça tient. Pourquoi le gouvernement de Tshisekedi tient? Ça tient. Le gouvernement là, est-ce que c'est un gouvernement de Dieu? Ça ne tient pas. Pourquoi ça tient? Ça tient, ça va tenir. Nous sommes au moment, Branham a dit, nous sommes dans le temps où n'importe qui peut se tenir là. Et il aura toujours des adeptes. Même s'il ment, il aura toujours des adeptes. Alors que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, qu'il vous donne la force pour que vous vous repentez. Repentez-vous. Repentez-vous, frères. Branham n'est pas un Dieu. Branham, c'est une créature. Si c'est un Dieu, de la manière comme toi aussi tu es un Dieu, comme moi aussi je suis un Dieu, la Bible dit, Dieu descend dans l'assemblée de Dieu. Comme tous nous sommes les enfants de Dieu, là oui. Mais ne mentez pas, revenez au prophète, revenez au prophète. Il est même où, le prophète là? Il est mort. Vous avez peur de dire que Branham est mort. Branham est mort. Branham est mort, enterré, rongé par quoi? Par les vers de terre. Il est mort. Mais son âme est protégée dans la dimension où on protège les âmes des gens qui ont de prédestinés.
Donc, Branham n'est pas moi, Branham n'est pas. Vous êtes des pharisiens modernes. C'est ça, frère. Vous êtes des Judas Iscariotes version 2025. C'est ça, ce n'est pas bon. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères. C'est pour vous que j'ai fait mes directs. Mais quand vous êtes dans les loges et dans les sectes des gens comme ça, sortez. Ils ne comprendront pas facilement. Sortez pour protéger ton âme. Que Dieu vous bénisse.